Et donc salut à tous, c'est Roubayoff et on se retrouve pour une autre vidéo réaction. Pas d'un album mais d'un EP cette fois. J'ai décidé de plutôt vous faire découvrir des petits rappeurs qu'on ne connaît pas forcément, que vous connaissez pas forcément. Et aujourd'hui on va réagir à un rappeur qui a tout simplement 3000 auditeurs par mois sur Spotify. Donc c'est quand même pas mal, mais c'est quand même pas beaucoup comparé à d'autres rappeurs. Et donc on va vous dire comment je connais ce gars. Tout simplement parce qu'en fait c'était un ancien surveillant. Enfin c'était un surveillant de mon ancien lycée quoi. Je crois qu'il est encore surveillant d'ailleurs en même temps. Et donc il a sorti cette EP en 2021, donc en décembre, le 17 décembre si je dis pas de conneries. Et donc vous ne le connaissez certainement pas, mais je suis là pour vous faire découvrir. Donc en vrai moi j'aime plutôt bien ce qu'il fait, ça va, c'était cool. Donc j'ai écouté son EP plusieurs fois quand elle est sortie et j'ai vraiment adoré. Donc là je vais faire une première écoute. Moi je l'ai déjà entendu donc c'est pas vraiment une réaction, mais ce sera une écoute pour vous et une découverte pour vous. Puis en même temps ça me fera redécouvrir les sons parce que je les ai écoutés du coup il y a longtemps, parce qu'en décembre. Donc un peu pour vous mettre dans l'ambiance tout ça. Donc son EP s'appelle Reset. Et moi je pense savoir pourquoi j'aime. Moi j'aime parce que ça me fait tout simplement penser un peu à du PNL. Et je suis un grand fan de PNL, bon ça se cache plus. Et je pense que c'est pour ça que j'aime bien. Et du coup ça s'appelle Reset. Et le premier son s'appelle Cherry Blossom. Et c'est typard hein. Vous allez voir c'est des très bons sons en vrai. Et franchement il a fait du travail de ouf. Et il mériterait un peu plus de vues que 3000 je pense. Mais on en parlera après. Je vais vous dire pourquoi j'aime bien. Et pourquoi certains sons j'aime pas. Mais on verra ça après. Les yeux couleur Cherry Blossom, y'a du bois dans la goutte d'eau. Sans toi, je suis un sale J'pète en tête devant le supermarché, ma capote dans la poudre. Une suivante, travail, le tiers. J'suis def dans la city, là j'te coche, qui fait yeah. Les prods sont vraiment ouf. Franchement les prods sont ouf. On peut pas dire le contraire. Rappel du PNL à fond. Des bois Chanel, j'ai son face ID, mais j'ai plus son nez. Mais c'est Hollywood, je me rappelle pas, je la fuck toute l'année. Mais j'ai plus son nez, mais j'ai plus son mec. Je cache son mec. Baby, what you say? Des bois Chanel, j'ai son face ID, mais j'ai plus son nez. Mais c'est Hollywood, je me rappelle pas, je la fuck toute l'année. Mais j'ai plus son nez, mais j'ai plus son mec. Donc là je pense que ça introduit bien le projet, donc c'est un petit EP de 5 sons, hein. C'est pas non plus un gros truc. Ça introduit bien l'artiste je pense. Alors pourquoi ça me fait penser à du PNL déjà dans les instrus un peu lentes, un peu molles, mais en même temps assez rythmées. Pour moi c'est pour ça que ça me rappelle du PNL, mais pas que, aussi dans les textes et dans sa manière de rapper très lente, très posée. Pour moi je pense qu'on rentre dans un univers très similaire à celui du PNL, mais en même temps très différent. Pourquoi pareil dans les prods, dans l'ambiance imposée, mais différent un peu dans les paroles. C'est un peu moins, on va dire que c'est un peu moins triste que PNL, c'est un peu moins la rue, c'est un peu moins, voilà, c'est un peu moins, pas poétique parce que c'est pas un poète, ça se voit que ses textes sont pas non plus réfléchis comme ceux de PNL, mais c'est pas non plus nul hein. Je dis pas le contraire, attention, parce que j'adore vraiment ces sons, mais c'est pas pareil que PNL. L'ambiance c'est pareil, mais les paroles sont pas les mêmes, c'est moins street, c'est moins rue, c'est moins triste aussi, c'est moins de la rue triste là. Là on a des paroles tristes mais pas rue, enfin je pense que vous comprenez ce que je veux dire un petit peu par ça. Donc pour revenir à ce que je disais, donc ça rappelle du PNL, mais en même temps pas trop dans les textes, mais surtout dans l'univers et les prods. Et aussi dans la lenteur, tout ça, mais voilà. Donc ça rappelle un peu du PNL. Et vous allez voir que tous ces morceaux sont comme ça. Et c'est pour ça que j'aime plutôt bien ce qu'il fait et qu'on va direct passer du coup au deuxième son qui s'appelle donc le deuxième son s'appelle BST. Donc c'est Tipar et on va voir ce que ça vaut, même si je sais un peu ce que ça vaut moi, mais vous allez voir. Ils sont pas des nôtres, c'est carré. Jamais je vais risquer pour eux. Vérité parce que les faits. Troisième lieu, je ressens même plus les faits. Fais la chiqui, t'es des vikings, remballe ta niki. Je ressens plus la table. Moi excelle dans la tasse, meilleur buteur dans l'attaque. J'essaie d'oublier sans arrêt. Tu fais le moyen dans la rue, tu te manges en KO dans la table. Côté sûr sur le sol. Marcher pour remplir des larmes. 5 sous la lune, des fois j'ai vidé l'âme. C'est trop, y'a plus personne côté passager. Longtemps que j'ai pas souri dans ma sac à changer. Y'a méga cavi sous la Gucci, un 8 dans le bench, dans les yeux comme Uchi. Il se comporte comme pucelle dès qu'à l'occasion, mais ça détresse dans le poussi. J'ai blindé la feuille, j'ai blindé mon cœur, j'ai blindé ce vide, sa mère. Sur le visage des hommes, c'est plus de sauce sous l'évier, putain je revis sa mère. Si demain c'est la requête, mange de quoi je fais des signes, je chante la la la. Si demain c'est la requête.
fais pas les yeux, c'est qu'on tient pas vraiment à la passager. Oh, les prods. Je pense un des meilleurs, après l'autre d'après aussi est pas mal, mais pour moi, enfin l'autre d'après aussi, enfin en fait ils sont tous bons, mais celui-là c'est vraiment un très très bon son. Donc c'est des sons assez courts quand même, hein, qu'il fait, donc 2 minutes 21, 2 minutes 42 pour celui-là, après il va durer 1 minute 28, excusez-moi, après il va durer 2 minutes 19, 2 minutes 8, enfin c'est vraiment des tout petits sons qu'il nous fait, mais des sons de qualité. En vrai s'il ferait des sons un peu plus longs, ça me gênerait, mais vraiment pas du tout, parce que le temps passe vraiment vite quand on les écoute, et c'est vraiment cool, hein. Franchement ces sons sont plutôt cool, donc... pour moi, donc je vais me répéter, c'est encore du PNL, voilà, mais pour moi, je pense qu'il mériterait plus que 3000 auditeurs par mois. Parce que franchement, ce qu'il nous propose, c'est quand même de la qualité. Pour un petit rappeur comme ça, franchement, il nous propose de la qualité. Parce qu'il y a des rappeurs petits, on peut dire, ouais, j'écoute pas, la qualité, c'est pas ouf. Là, il y a quand même des effets, il y a quand même une bonne qualité, il y a du bon travail derrière les instrus, du bon travail derrière les mélodies, derrière les voix aussi, ces voix sont bien travaillées, l'autotune est bien géré. Enfin, franchement, il y a un gros taf de ouf. Et pour moi, je pense qu'il mériterait un peu plus que ce qu'il a. Mais après c'est mon point de vue, peut-être qu'il y en a certains qui ne m'ont pas, ou peut-être que beaucoup vont adorer, je sais pas. Mais en tout cas moi ce que j'essaie de faire c'est j'essaie de vous le faire découvrir. Et il faut que j'en ai plein d'autres de petits rappeurs comme ça. Donc là j'ai fait lui en priorité parce que c'est lui le premier qui me vient en tête, parce que voilà je le connais un peu. Mais du coup ouais sincèrement j'en ai plein, et je pense on pourrait commencer une série de vidéos comme ça, un peu les rappeurs pas connus mais qui restent d'être connus car leurs sons sont très bien. Par exemple moi Nakri, je le connaissais tard, l'époque de cheveux longs, de dans ta tête ou bouge la tête, je sais plus, enfin c'est que des à la l'ancienne, et j'étais sûr qu'il allait percer. Maintenant il a sorti son premier album, tout se déroule parfaitement bien pour lui, il a ses pairs, c'est cool. Comme Benab il est un peu redescendu, mais à un moment il a eu un moment de pic. Je le connaissais à l'époque Benab, et c'était un truc de fou ces sons aussi, moi je l'ai connu avant Sevran c'est le son qu'il a fait un peu percer, mais je le connaissais déjà avant avec tous ses autres sons et tout. Et il y en a eu plein de rappeurs comme ça aussi que je connaissais et qui ont percé. Et donc je me dis que quand même j'arrive quand même plutôt bien à écouter les bons rappeurs, tu vois. Donc là, sous la lune, j'écoutais déjà avec un tour avant qu'il commence à percer là, tu vois. Donc quand même ça veut dire quand même que ça là j'ai une bonne oreille, et que pour moi, celui-là, je pense s'il perce pas maintenant ou s'il perce pas, c'est qu'il y a un problème. Parce que pour moi je pense qu'il devrait percer, parce qu'il a quand même un talent, on va pas se cacher, ses sons sont bien travaillés, il a des... Voilà, c'est quand même ouf. Donc pour moi je pense qu'il va pas tarder à percer. Ou s'il perce pas, c'est dommage, parce que franchement il aurait le mérite. Donc là on va passer au troisième son, donc plus que 3. Donc c'est tout simplement, le son s'appelle Reset. Et si je dis pas de conneries, donc Reset c'est le nom aussi de l'EP. Donc si je dis pas de conneries, c'est le nom éponyme de l'album. Je sais plus si on dit ça, mais en tout cas c'est le même nom que l'album, c'est le titre phare de l'EP quoi. Pas l'album de l'EP, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Je le chouchou des salades, elle est chum au collège, on la fuck au lycée, poussi mon talon. Elle est comme Réa mordant du Victor qui passe sa taille. Moi je réponds à l'eau, pour l'appel d'offre on prend coq à la paille. Moi je fais film sur la carte, tu donnes les romans. C'est pas pour toi je pleurais moi. La cause c'est que le papier, je suis la tonnerre, elle me tonne le retard. Baby maman dans du air, dans la hanche d'une pétasse, elle veut que je la ouette, que je la mette dans ses étages. Je hit et tordu comme le canon du métal, et je connais personne quand je suis pris dans le pétard. Je vois pas ton visage les jours où c'est tendu, je mets tu sais déjà avec tu vas noter. Tout qui bascule en mode de tour de pendule, si tu t'es manqué salope tu vas noter. Demande pas comment va, tu connais la réponse, c'est non, y'a pas de reset, y'a pas de reset. Demande pas comment va, tu connais la réponse, c'est non, y'a pas de reset, y'a pas de reset. Tu me rends, c'est pas pour toi je pleure moi. Son très court, je vous l'ai dit. Alors pour moi ce son est très bon, mais il y a deux problèmes que j'aimerais bien refaire. Le premier problème c'est déjà qu'il est trop court pour moi il est trop court comme son. Il aurait dû le faire un peu plus long, parce qu'on n'a pas le temps de se mettre trop dans le truc, on n'a pas le temps d'être trop ambiancé, enfin pas ambiancé parce que c'est pas un son pour t'ambiancer, mais vous avez compris ce que je veux dire, t'as pas trop le temps non plus d'être assez dedans le morceau pour qu'il s'arrête déjà. Et deuxième truc un peu que dans le son je reproche beaucoup moi, c'est l'articulation. Je trouve qu'il articule pas assez dans ce son. Dans les autres sons ça va, on comprend, mais dans celui-là il fait beaucoup. Enfin, il ouvre pas beaucoup la boca quoi, tu vois. Et donc il articule pas assez pour moi dans le son.
Donc il y a certains trucs qu'on peut ne pas comprendre, mais sinon après dans l'ensemble c'est toujours un bon son, il reste toujours dans son univers, donc moi je pense que il a un univers bien particulier, même s'il ressemble à celui de PNL, je reviens là-dessus, c'est quand même son univers à lui, et c'est pas le même que PNL, il y a quand même un truc qui les sépare, alors pour le moment, il faudrait que j'ai d'autres projets à lui, qui sortent d'autres sons pour que je puisse savoir exactement vraiment ce qui les sépare, vous voyez, vraiment avoir les trucs, mais quand j'écoute, je revois une patte PNL. En même temps, je me dis, ça ressemble pas à du PNL. Mais il y a la patte de PNL dedans. Donc, il faudrait qu'il ressorte d'autres projets pour vraiment voir qu'est-ce qu'il est dissocié et vraiment se dire, oui, ben, j'avais raison. C'est ça qui fait qu'il y a la différence. Là, dans ce projet, j'ai pas trop senti la différence. Enfin, je sais que c'est différent, mais je ne saurais pas vous dire c'est quoi pour le moment. Il faudrait vraiment que je réécoute d'autres projets, mais comme il n'en a pas sorti d'autres, ça va être un peu difficile. Donc, on passe à dimanche. Les prods, toujours les prods. Hein. Toujours un truc de ouf, les prods. Je fais des bisous au salé, je me rappelle hier ça allait. J'ai pas vu le sol, ça fait 2 jours, charbonne encore jamais crié à l'aide. Sur le t-shirt rouge à lèvres, toi t'étais où, viens pas me serrer. On fait semblant comme devant la caméra, elle monte sur moi à l'envers. Fumée dans le balai, raqué en bonne. Tu sais faut pas qu'on en parle, je suis vers chez toi, j'ai 2 doigts sur les balais. Jamais tu m'aimes si un jour je te demande pas. Faut dans la coffre toute la night, on voit plus rien à travers les vides. J'ai la main dans la poche, tu les fais. Si tu sais que blanche de droite, tu méfies. Que toujours demain j'aurais pas lu, c'est pas mon sang sur les paluches. Sur son tel j'ai plus d'ennemis, elle a taché sous les neiges. La ouette sans sentiment, viens c'est mieux, je suis seul dimanche. Je pourrais pas me sentir bien, hier c'est vieux, cœur en ciment. Toujours demain j'aurais pas lu, c'est pas mon sang sur les paluches. Sur son tel j'ai plus d'ennemis. Là, faudrait refaire repartir de la prod en vrai. Donc pour ce son, déjà on n'a plus rien à dire sur lui parce que ça reste toujours un peu la même chose. Toujours efficace, toujours bien travaillé, toujours bien tout ça. Là on va parler un peu plus de la prod. Donc la prod, elle est vraiment très très bien. Juste peut-être, moi j'aurais vu à la fin un truc que peut-être ils n'ont pas pensé. Mais là à la fin, franchement vu la prod comment elle était ouf, ce qui aurait été cool peut-être à la fin c'est de la faire repartir. Faire repartir la prod. Et pas la laisser juste... Pendant... Quoi, ça a duré 15 secondes à la fin où il y avait juste une sorte de boîte... C'est une boîte à musique ou un clavecin. Enfin pas un clavecin, un xylophone je crois, ou un truc comme ça. Bon bref, je sais plus ce que c'est. Mais il y avait ça à la fin qui le laisse durer pendant au moins 15 secondes. À la place, je pense que tu aurais dû faire 2-3 secondes comme ça, gling gling. Et puis d'un coup, repartir la prod. Ça aurait été vachement cool de faire repartir cette prod parce qu'elle était vraiment ouf. Et que les fans, tous les gens qui aiment le rap, c'est... pour le kickage, pour les paroles, pour même pas que le kickage, des fois quand c'est du rap un peu lent comme ça on kiffe, hein. Mais c'est aussi surtout les prods. Les prods aussi, c'est sûr que si tu écoutes quelqu'un qui a une prod de merde, tu vas un peu moins aimer. Donc là ce qui aurait été cool c'est de faire laisser couler la prod à la fin, c'est ça généralement on aime bien quand à la fin ça coule. Enfin après tu peux pas le faire sur tous les sons, il y a d'autres sons où ça finissait très bien, mais sur celui-là, je sais pas pourquoi je l'aurais bien vu à la fin. Donc je sais pas pourquoi, mais sur celui-là je l'aurais bien vu à la fin, là, laisser repartir la prod, mais ils ont pas voulu le faire, c'est un choix artistique donc on respecte, mais c'est vrai que ça aurait été peut-être un petit truc en plus qui n'aurait pas fait de mal on va dire, hein. Donc un peu dommage sur ce truc là, mais sinon après dans l'ambiance c'est quand même plutôt cool. Donc on va passer au dernier son qui s'appelle Krug. Je sais pas si je dis bien mais en tout cas c'est Krug, donc je pense que c'est Krug. Je sais pas, en tout cas c'est le dernier son, donc on va écouter ça, et puis après on fera un débrief de l'artiste et de son EP. On se salue de loin, y'a ceux qui parlent, des flaques sous les eyes. Ce soir c'est elle qui joue le méchant, je vais boire, je vais cendrer dans le champ. Je la déshabille dans l'œil, faut des mets pas tes doigts dans ma main, je refais un bigot quand j'ai lu. L'étincelle va et pleut pour son birthday, plus sous le haut, sur le slip pour m'aider. J'suis triste dans un télo et mon cœur colossé, le porte une journée de. Pitch écoute si habla dinero, distant, mauvais boy en Prada. J'oublie pas qu'il me souhaitait du malheur, seul j'sais pas le mal de mer et peu d'état. La fin ça tue la paresse, la couture c'est pas Chine, à nous c'est tout droit même si pareil. J'me
J'fume un zaza au péage, danserai comme si hier on pull up sans se carrer. J'suis F dans son living, il manque que les mots, elle son cœur c'est du ice. Un mochi et un ender, go up dans le jean, moi j'sais plus si j'suis nice. On se salue de loin, y'a ceux qui parlent, des flaques sous les eyes. Je m'attendais à un drop. Pour le garçon, j'adore parce que j'attendais un drop, enfin un gros boom, un vrai drop. Mais en fait, en même temps, je suis content qu'il n'ait pas été parce qu'en fait, juste avant, je pensais c'est vachement cool ce qu'ils ont fait, une prod sans drums de tout le long. Ça, c'est vraiment cool, les prods comme ça, quand il y a des prods comme ça, ou les rappeurs, vraiment, parce que les rappeurs peuvent un peu mieux interpréter la prod comme ils veulent. Parce que là, c'est un piano long, donc il a décidé de faire quelque chose de long. Mais avec un piano long comme ça, c'est des drums qui font un truc rapide, le rappeur va être obligé d'un peu plus essayer de caler des trucs rapides. Donc là, grâce au prod comme ça, le rappeur peut un peu mieux interpréter la prod à sa façon, de comment lui la voyait, tu vois. Là, ça se trouve, t'aurais mis Jul là-dessus et t'aurais fait voilà, un mot dessus, tu vois. Même avec un piano comme ça en fond, il aurait réussi à, avec ses intonations, avec ses paroles, avec sa façon de faire, à te donner ça, un truc en mode festif. Et lui, il a décidé de l'interpréter comme ça. Et c'est très très bien, parce que ça reste dans la lignée de son album, du coup. Ça reste dans la lignée de son album. Je dis album, mais c'est une EP, excusez-moi. Ça reste de la lignée de son EP, ça reste de la lignée de son, ça reste dans son univers. Et je pense qu'il aurait pas. Je pense qu'ils ont bien fait de pas faire de drop. Tu vois, par exemple, dans son avant, j'ai dit, ça aurait été cool qu'à la fin, il refasse repartir la prod, parce que la guitare, enfin, je sais plus c'était quoi, le piano bizarre à la fin, tout seul, ça m'allait pas trop, tu vois. Je pense qu'il manquait un truc. Mais là, sur cette prod, il manque rien du tout. C'est sûr que là, j'ai dit, oh, je m'attendais à un drop. Sur le moment, j'aurais été en mode, oh, trop content. Mais en réfléchissant, peut-être, je pense que j'aurais aimé, c'est sûr, hein, parce que la prod était bien quand même, mais j'aurais peut-être été un peu déçu de pas avoir un son sans drums, parce qu'un son sans drums aussi ça fait beaucoup de choses. Donc pour conclure sur cette réaction d'un EP, donc réaction, pas une réaction d'EP, pour conclure sur cette découverte pour vous de cet artiste et de cette EP, pour moi je pense que c'est un artiste qui travaille beaucoup sur ses sons, hein, ça se sent qu'il travaille beaucoup sur les textes, qu'il travaille beaucoup aussi sur les voix, il travaille beaucoup les prods, il les sélectionne, il fait pas ça au hasard, hein, il va pas dire oh cette prod elle sort bien, je la veux. Non, elles sortent bien, mais il faut en même temps qu'il sache que ça rentre dans son univers. Toutes ces prods sont dans son univers. Ça c'est déjà pas mal. Ensuite, donc les prods sont où, voilà, il travaille bien ses textes, il travaille les voix, il travaille tout. Donc pour moi je pense que c'est un artiste qui peut monter, qui peut aller loin. Après peut-être qu'il y a quelques trucs à changer, comme par exemple l'articulation, un petit peu plus, moins mâcher les mots, un petit peu plus articulé. Quand tu parles comme ça, t'es pas obligé non plus d'exagérer. Mais quand t'es derrière un micro, qu'on voit pas ta tête, c'est mieux d'exagérer pour mieux qu'on l'entende. Et donc pour moi je pense que c'est le seul truc qui manque, en vrai, dans un petit peu l'articulation, mais sinon après dans l'ensemble c'est un très très bon artiste qui mérite beaucoup plus, et je pense qu'il va percer dans pas longtemps. Et s'il perce pas, c'est qu'il y a un gros problème, je pense, parce que certes c'est pas non plus un type d'artiste que tout le monde aime, mais je pense que c'est un type d'artiste qui peut plaire à beaucoup de monde. Et comme on peut voir, il a mais c'est pas beaucoup, hein, mais il a quand même 3000 auditeurs par mois, c'est quand même pas mal, 3000 auditeurs par mois pour un petit rappeur. Donc pour moi je pense que il mérite plus. J'espère qu'il aura plus pour lui. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour cette découverte pour vous de ce projet et de cet artiste. Et donc voilà, c'est la fin de cette découverte d'EP de cette ETA. J'espère quand même qu'elle vous aura plu. Donc n'oubliez pas de me dire quels sont que vous avez préférés dans les commentaires. Moi personnellement, BST je pense. BST c'est mon son préféré je pense, sincèrement. Et donc voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager. Plus important, c'est que tu t'abonnes en cliquant sur le bouton en bas à droite, donc fais-le, c'est très important pour la chaîne. Et moi les gars, sur ce, je vous dis ciao.